Bonjour, c'est Steve, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je suis pas en extérieur, je suis pas dans une maison, je suis juste dans ma voiture. J'étais parti à la campagne faire un tour pour trouver un spot sympa pour faire la vidéo. Mais, il s'est mis à pleuvoir et donc voilà. Je reste ici dans la voiture en espérant que les conditions vont être plutôt favorables pour faire cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de maturité affective. Et je voudrais vous parler un petit peu de tout ça parce que en termes de gestion des émotions et de la prise en compte de ces douleurs émotionnelles, c'est un facteur qui est super important parce que ça nous permet justement d'avoir cette vision objective sur les choses qui nous traversent et ce qui nous permet surtout de pouvoir nous prendre en compte. Le but de tout ça, et c'est la thématique en tout cas que je vous partage depuis plusieurs semaines à travers les vidéos, c'est de devenir soi-même son auto-guérisseur. Alors qu'est-ce que ça sous-entend, devenir soi-même son auto-guérisseur? Ça veut dire simplement chercher en soi-même ses propres ressources pour retrouver un équilibre émotionnel. Parce que une douleur psychique, c'est justement ça, c'est un déséquilibre émotionnel qui nous crée de la douleur. Et plutôt qu'aller chercher vers l'extérieur, plutôt qu'en vouloir à l'extérieur ou aller toujours attendre de l'extérieur, la meilleure chose que vous ayez à faire, c'est d'avoir une attitude responsable en vous connectant à vous-même, à votre moi authentique, à votre moi profond, pour pouvoir aller puiser vous-même dans vos propres ressources. Alors, j'avais pris quelques petites notes que j'ai sur mes genoux là, pour vous définir exactement ce qu'est la maturité émotionnelle, la maturité en tout cas affective. Eh bien, c'est la capacité à exprimer, à maîtriser et à gérer ses émotions de façon adéquate en fonction des circonstances. On va juste prendre un exemple. On vous annonce quelque chose qui vous crée une grosse déstabilisation émotionnelle. Vous vous sentez énormément frustré par ce qu'a pu vous annoncer une personne. Il y a plusieurs types de comportements possibles. Vous pouvez soit être flexible, ce qui est la meilleure des situations, c'est-à-dire recevoir l'information émotionnellement, laisser un espace physique pour laisser vivre cette émotion, prendre un petit peu de recul et fournir un comportement adapté. Ça, c'est la meilleure des solutions. Ou alors, vous laissez complètement déborder par cette émotion et là, vous pouvez casser des objets, dire des paroles vraiment blessantes ou claquer la porte. Là, vous êtes complètement hors de contrôle. Ou alors être complètement dans l'évitement, c'est-à-dire vous emmurer dans le silence, vous couper de vos émotions et créer un vide comportemental, c'est-à-dire ne pas donner de réponse concrète à ce que vous êtes en train de ressentir. Lorsqu'on n'est pas mature sur le plan affectif, eh bien, on se détache complètement de la réalité parce qu'on est traversé par des émotions qui sont trop fortes. Alors on peut être soit sur la défensive ou soit se renfermer sur soi. Et une autre chose typique lorsqu'on a du mal à avoir un équilibre émotionnel, vous le rencontrez peut-être dans des épisodes où vous ressentez des émotions assez intenses, c'est d'avoir de la difficulté à reconnaître l'émotion des autres. Par cela, j'entends, lorsque vous ressentez quelque chose de très intense par rapport à une situation, vous avez du mal à prendre en compte aussi la vie et l'état émotionnel des autres. De fait, il y a une grosse difficulté à se décentrer et à retrouver soi-même un état de calme, un état d'équilibre. Alors évidemment, le monde ne se divise pas en deux catégories avec les personnes qui sont immatures sur le plan affectif et les personnes qui sont matures. Simplement, il y a des situations dans notre vie où on est amené à vivre nos propres défis. On a nos points de vulnérabilité. Évidemment, il y a des domaines dans notre vie où on va être mature sur le plan affectif et d'autres domaines où on va être beaucoup plus immature. Et c'est ce que je vous propose de travailler dans cette formation métamorphose émotionnelle, c'est de travailler sur vos blessures profondes. On a tous des points dans notre vie où c'est compliqué de réagir de manière souple, de manière raisonnable, où on va garder un équilibre émotionnel. Il y a des choses dans notre vie qui sont épineuses, qui sont douloureuses parce qu'il y a des traumatismes dans notre enfance qu'on n'a pas réussi à guérir. Par conséquent, lorsque on vit des situations problèmes dans notre vie d'adulte qui font écho
directement à ces blessures d'enfance, eh bien on va avoir du mal à garder cette contenance émotionnelle, en tout cas à rester émotionnellement raisonnable. Et là on parle vraiment d'intelligence émotionnelle, parce que une trop grande méconnaissance de son monde émotionnel, ça nous amène à avoir des erreurs d'interprétation des éléments qui nous entourent. C'est-à-dire que on vit quelque chose, on vit une situation qui est extrêmement blessante parce qu'elle fait référence, elle est directement en lien avec une blessure non résolue qui prend racine dans notre enfance, on va avoir des comportements démesurés. Et c'est là qu'on va parler par moment, je ne dis pas que c'est durable, mais d'immaturité affective. Eh bien, travailler sur cette maturité affective, c'est apprendre à devenir progressivement de plus en plus responsable, c'est apprendre à devenir progressivement de plus en plus adulte, car nous prenons en charge nos blessures d'enfance. Et c'est ce que je vous souhaite de travailler à travers ce programme articulé en 10 modules vidéo, où justement on va parler de l'ego, on va parler des blessures de l'enfance, on va parler des traumatismes, on va parler également des archétypes parentaux qui vous ont donné un type d'éducation qui ne vous a pas forcément permis d'exprimer de manière authentique vos blessures, où vous n'avez pas forcément eu l'espace pour exprimer ce qui vous a blessé. Et on ne va pas rejeter toute la faute sur les parents. Voilà, notre vie d'adulte, elle est là aussi pour guérir des choses qui ont été blessées dans notre enfance. En tout cas, c'est notre responsabilité. Alors, on peut faire ce choix de se dire que c'est la faute des autres, que c'est la faute des parents et qu'ils auraient dû faire autrement. Soit, on peut faire ce choix-là, mais restez dans cet état-là. Restez dans ce marasme émotionnel. Est-ce que vous pensez que ça va améliorer la situation ? Ok, vos parents ont peut-être fait des fautes. Ok, peut-être que votre conjoint aussi a généré des blessures en vous. Mais ne pas travailler dessus, en tout cas rejeter la faute sur l'extérieur et refuser d'aller chercher en dedans, est-ce que vous pensez vraiment que c'est une manière pérenne de se sentir en paix? Parce que c'est ça le truc, c'est pas d'essayer d'avoir raison. Vous savez, pardonner, ce n'est pas tout excuser. Il y a une personne qui m'a envoyé, je ne sais plus, un commentaire, je ne sais plus où est-ce que c'est, si c'est sur une ancienne formation sur la colère ou sur YouTube, où elle m'expliquait qu'elle a vraiment eu une enfance terrible avec ses parents et qu'aujourd'hui, ça l'empêchait d'avancer. Je le conçois, je ne dis pas que c'est facile, je conçois que ça peut être douloureux, je conçois que ça peut être extrêmement compliqué. Mais pardonner, c'est pour vous. Vous pardonnez à l'autre avant tout pour vous, pour avancer. Pardonner, ce n'est pas excuser tous les sévices, tous les préjudices que vous avez pu subir. Pardonner, c'est simplement faire l'effort de faire ce travail pour être en paix avec vous-même. C'est avant tout une démarche personnelle, ok ? Et accepter de faire cette démarche, d'entrer dans ce travail pour guérir vos blessures, c'est vous engager dans une meilleure maturité émotionnelle. Pourquoi ? Eh bien, pour être émotionnellement beaucoup plus intelligent. Par là, il ne s'agit pas de s'inscrire dans un classement, dans une hiérarchie de valeurs, etc. Il s'agit simplement de vivre une vie beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine, d'être davantage en paix par rapport aux situations que vous allez vivre. La vie n'est pas là pour vous faire vivre un long fleuve tranquille. La vie, en fait, elle vous met toujours des défis. Ces défis, ce sont autant d'obstacles qui sont des chances d'évolution, qui sont des chances de progression pour vous, pour votre développement, pour votre démarche personnelle, pour votre évolution. Et mieux comprendre ce qui se passe en vous, c'est avoir un meilleur discernement par rapport à ce qui se passe autour de vous, par rapport aux éléments autour de vous. Mais ça en dit énormément sur vous. Je vous donne simplement un exemple. Il se peut que par moment, vous ayez du mal à prendre la parole en public. Vous ayez du mal, en tout cas, à vous faire entendre dans un groupe. Ça peut générer un malaise. La question qu'il faut se poser, vraiment, c'est que est-ce que vous êtes vraiment stressé à l'idée de prendre la parole ou est-ce que vous êtes excité à l'idée de prendre la parole? Eh bien se connaître, c'est savoir faire la nuance entre les deux. Évidemment, il existe des solutions et j'en ai déjà parlé précédemment. C'est lorsque vous ressentez des émotions, lorsque vous ressentez quelque chose qui vous traverse, eh bien c'est de vous donner suffisamment d'espace physiologique pour laisser vivre vos émotions. Car le problème, lorsqu'on vit un malaise, on le traite toujours par la case mentale. On essaie toujours de comprendre ce malaise. On se prend la tête. Et c'est comme ça qu'on développe un flot d'activité dans notre tête. On devient de plus en plus stressé. Plutôt que se laisser vivre, se laisser traverser par cette émotion, donner cet espace à cette émotion pour qu'elle nous traverse, c'est lui permettre justement de passer beaucoup plus vite. Alors évidemment, il ne s'agit pas de s'en débarrasser, il s'agit simplement de la vivre
pour la prendre en compte. Apprendre à prendre en compte ces émotions, c'est accepter de les laisser nous traverser par le corps. Parce que tout part du corps. C'est en partant du corps qu'on peut accueillir ce qui se passe, qu'on peut avoir une meilleure compréhension, qu'on peut en tout cas avoir une approche beaucoup plus intuitive de ce qui nous traverse. Pourquoi on se sent tellement déconnecté de notre intuition? Parce qu'on n'a pas appris à se faire confiance. On n'a pas appris en tout cas à accepter nos ressentis. On essaie toujours soit de bloquer, soit de se défendre par notre mental. Eh bien, se laisser traverser par les émotions, ça va nous permettre de mieux les comprendre et elles finissent toujours par passer. Et c'est ça qui est intéressant à comprendre, c'est que lorsque vous êtes dans votre mental, vous faites durer ce malaise beaucoup plus longtemps. Alors que lorsque vous êtes dans votre corps, l'émotion est comme un nuage, elle finira toujours par passer. Alors, l'idée c'est quoi à travers cette démarche? Eh bien, c'est de retrouver un équilibre émotionnel. Et de quelle manière? Eh bien, en s'interrogeant toujours sur l'utilité du malaise ressenti. Un malaise n'est pas là juste pour vous mettre mal à l'aise. Un malaise est là pour vous communiquer une information, pour vous communiquer un besoin. Qu'est-ce que votre corps est en train de vous dire? Qu'est-ce que votre intuition est en train de vous raconter? Qu'est-ce que ça dit de vous quant à votre équilibre émotionnel? Évidemment, lorsque vous ressentez un malaise émotionnel, vous êtes en déséquilibre. Et l'idée ici, c'est de retrouver un équilibre. Mais pour retrouver un équilibre, il faut déjà s'ancrer, il faut déjà se ressentir, il faut déjà se reconnecter à son corps, il faut s'écouter. Donc ce que je vous propose, c'est d'être vraiment opportun. C'est d'utiliser ce malaise pour savoir quelle information en tirer pour retrouver un équilibre émotionnel et devenir émotionnellement intelligent. Donc, si c'est une démarche qui vous intéresse, celle de mieux saisir vos douleurs, celle de mieux prendre en charge vos blessures, celle d'avoir cette attitude responsable d'auto-guérisseur pour guérir, pour retrouver de la stabilité émotionnelle et non pas occulter, non pas ne plus souffrir, mais juste accepter la souffrance comme un élément qui est présent dans sa vie, mais juste l'accepter, l'accueillir et trouver un sens. Comme dit Viktor Frankl, vous savez, c'est un ancien psychanalyste autrichien qui a vécu les camps de concentration lorsqu'il était jeune adulte. On arrive seulement à supporter la souffrance et à la surmonter lorsqu'on y trouve un sens. Eh bien, c'est ce que je vous propose à travers ce programme. C'est de mieux vous découvrir, c'est de mieux vous connaître. L'idée, c'est pas de mettre la souffrance de côté, l'idée, ce n'est pas de plus souffrir. La souffrance est partie intégrante de la vie. Mais pour mieux intégrer son bien-être et pour mieux prendre en charge sa souffrance, il faut la comprendre. Il faut savoir quels sont les messages qui sont cachés derrière. Et plus vous écouterez votre souffrance, plus elle passera vite, c'est comme les malaises émotionnels, et plus vous comprendrez quels sont vos besoins, plus vous saurez quelles actions mettre en place pour retrouver beaucoup plus facilement de la stabilité émotionnelle. Voilà. Eh bien, je pense vous avoir tout dit. Si vous souhaitez réserver ce programme, vous avez le premier lien dans la description. Le programme est encore en lancement jusqu'à dimanche. Il vous reste donc que très peu de jours pour pouvoir le réserver. Quand je dis en lancement, c'est-à-dire qu'il est à moitié prix. Vous pouvez le réserver pour la moitié de son prix. C'est le principe des périodes de lancement. Et si vous souhaitez avoir plus de renseignements, si vous n'êtes pas tout à fait sûr encore, vous allez voir qu'en cliquant sur le lien, il y a tout le descriptif sur le contenu de la formation. Il y a même des questions à la fin auxquelles j'ai répondu. Et puis, si vous avez d'autres questions encore, eh bien moi je suis là pour vous répondre dans les commentaires. Voilà, eh bien j'espère avoir répondu suffisamment à toutes vos interrogations. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à tout de suite dans la formation si vous êtes prêts à commencer.